Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie, cette deuxième quinzaine de juillet. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, merci en tout cas pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes. Bienvenue, bien sûr, aux nouvelles personnes qui me découvrent. Merci, c'est grâce à vous en tout cas que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, deuxième quinzaine de juillet. Donc, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder votre ascendant, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, si vous souhaitez plus d'informations. D'ailleurs, quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, eh bien, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette deuxième quinzaine de juillet. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez vraiment avec discernement et puis prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, les Verseaux. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Pour ce faire, je vais donc mettre sur pause un peu, le temps de préparer bien sûr ces oracles. Et puis je reviens vers vous tout de suite. Comme ça, bien en fait, on ne perd pas de temps et on va directement dans le vif du sujet. Donc je vous dis, je vous retrouve tout de suite. Voilà les Verseaux, donc j'ai préparé votre tirage, comme ça ben, j'ai fait tomber bien sûr les cartes comme j'ai l'habitude de le faire. C'est plus facile, ça prend moins de temps et comme ça on va directement, je vais passer directement à la lecture. Alors cette partie ici, c'est toute cette partie, ce qui va être positif durant cette quinzaine, deuxième quinzaine de juillet. Donc le positif, la deuxième carte, ça sera ce que vous avez à dépasser cette deuxième quinzaine, ce qui va vous aider. On va voir cette partie émotionnelle. Qu'est-ce que vous avez à résoudre pour, bien sûr, pour pouvoir être équilibré. Donc, bien sûr que toutes les cartes vont être associées. Ici, on va voir ce début de tirage, donc ce qui va dominer votre tirage. Au milieu, hein, cette petite ici image que l'on a, on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça va me revenir. Ce petit tableau, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ce petit tableau avec Mademoiselle Lenormand, c'est un petit peu la généralité, hein. Donc ça va nous parler un petit peu d'amour, de travail, tout ça. Et toute cette partie du bas, ça sera relié pour le relation, ça sera le relationnel, l'amical et tout ce qui est sentimental également. Voilà les Verseaux, on va commencer votre deuxième quinzaine, voir un petit peu déjà les premières énergies que l'on a pour vous les amis. Alors, la première énergie, on est avec quand même l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est que peut-être vous cherchez l'équilibre tout simplement. Donc, l'équilibre, ça peut nous parler bien sûr émotionnellement, ça peut nous parler de chercher l'équilibre dans votre milieu professionnel ou amical ou sentimental ou tout simplement, certains ont peut-être affaire à la justice, voilà, ou simplement, où il y a peut-être des responsabilités qui va falloir prendre envers vous-même ou envers les autres. En tout cas, ça peut nous parler de devoir trancher, de bien peser le pour et le contre, mais quelque chose que vous allez faire en tout cas qui serait juste envers vous-même, hein. Donc c'est reconnaître peut-être ou peut-être réparer certains torts ou peut-être simplement on peut nous parler peut-être que d'une justice, hein, mais c'est votre propre justice aussi pour que vous puissiez bien sûr retrouver simplement votre équilibre, les Verseaux. Alors, l'équilibre, c'est aussi, hein, comme je vous ai dit, des affaires menées en justice pour, par exemple, avoir une réparation de quelconque, mais elle indique aussi peut-être de certains changements de mode de vie ou dans votre vie tout simplement, hein, sur des choix qui auront été justes pour vous, pour justement mener à bien votre vie. Alors, deuxième carte qui va dominer, on voit bien que peut-être que les choses que vous allez prendre les décisions de faire les choses justes pour vous va vous amener aussi à vraiment retrouver cette harmonie, être en face avec vous-même également, mais peut-être en face avec les autres, être en phase avec les autres. Alors, l'union spirituelle ici, peut faire référence, bien sûr, à nos relations ou à un nouveau départ, ou peut-être d'être lié, d'âme sœur avec un membre de votre famille avec qui, voyez, on a un certain équilibre dans votre vie, dans sa vie peut-être aussi. Ça peut nous parler d'amitié fort, avec qui vous pouvez confier, avec qui vous avez aussi, certaines amitiés ou quelqu'un qui pourrait aussi vous aider. Cette union peut nous parler aussi, d'une famille, d'amis ou de d'associés d'affaires ou d'un partenariat.
Ça peut nous parler tout ce qui concerne aussi des personnes, différentes, bien sûr, mais personnes aussi qui, sont là pour vous aider à retrouver l'équilibre. Alors ça peut nous parler également de relationnel, mais aussi de travail. En tout cas, c'est une carte aussi de bons échanges et puis, voilà, de retrouver une certaine énergie, une certaine harmonie, hein. Donc peut-être il y a, si vous étiez en manque d'équilibre ou qu'il vous manquait quelque chose dans votre vie, je pense que le fait qu'il y a des décisions de votre part pour vous-même ou pour, d'autres personnes, en tout cas pour des situations, voilà, il y a des changements. Il y a eu des changements dans votre vie. Alors peut-être aussi c'est ça que vous avez décidé, hein, pour être en harmonie. Il a peut-être fallu, changer certaines choses pour vous-même. Donc, il peut être question de changement dans votre vie ou de devoir prendre des décisions justes pour vous, pour que vous retrouviez cet équilibre dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, plusieurs domaines de votre vie, vous voyez, il y a 5 mains ici, cinq mains, une main et 5 doigts, pas 5 mains, mais une main, 5 doigts, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les cartes, peut-être avec la lumière, c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez, ce choix que vous avez fait, donc ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie ou dans un certain domaine de votre vie. En tout cas, il y a du changement, mais ce changement, il va vous apporter quand même soit quelque chose de solide, soit au niveau de vos émotions, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau amoureux, et peut-être aussi au niveau de la santé. Alors, ce changement matériel, je pense que c'est vous, hein, qui l'avez décidé. Donc, il peut être question de changement par rapport à des défis, par rapport à des pertes, mais on voit bien que là, les choses sont en train de prendre une bonne tournure. On voit que vous auriez pu aussi traverser de périodes difficiles, mais voilà, il y a une période aussi où peut-être il a fallu persévérer dans une situation, mais là, on vous annonce quand même un très bon changement dans plusieurs domaines dans votre vie. Donc, pour moi, c'est plutôt un bon mouvement ici, un bon mouvement par rapport à ce que vous avez entrepris, donc tous ces changements. Donc ça peut être matériel, hein, ça peut être aussi quelque chose qui est en train de se résoudre, comme par exemple, je sais pas, un dossier juridique dans lequel, voilà, vous allez être content puisque là, on voit que vous avez reçu de l'aide peut-être d'un avocat ou peu importe. Et là, vous auriez ce retour de justice en votre faveur. Donc peut-être là, il y a peut-être de l'argent à gagner, hein, peut-être un rendu de justice, en tout cas pour certains d'entre vous. Sinon, les changements que vous allez opérer, c'est peut-être pour avoir une augmentation de salaire. Il peut être question aussi de retour au niveau des finances, financiers, peut-être par rapport à une prime. Ou si vous étiez en période de chômage, voilà, il pourrait être question ici en tout cas, d'un rééquilibrage ou rééquilibrer un peu dans différents domaines de votre vie. Alors là, comme c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle. J'essaye d'être le plus général possible, hein. Vous n'êtes pas, quand c'est une consultation privée, c'est différent. Mais là, j'essaye de trouver aussi. Alors, ça peut être aussi au niveau amour, hein, voilà, un retour à l'équilibre au niveau amour, parce que vous avez opéré des changements aussi, hein. Alors, on va voir déjà ce qui est positif pour cette deuxième quinzaine. Donc, c'est ce qui est positif pour vous, cette deuxième quinzaine, c'est qu'à mon avis, vous allez partir dans une autre direction. En tout cas, vous allez laisser les difficultés derrière vous. Voyez, il y a cette barque qui part dans une direction, qui quitte une situation pour une autre. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc ce sont des épées. Donc les épées, pour moi, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental. Vous verrez bien sûr comment ça vous parle, les amis. Mais ici, on va plutôt franchir un pas vers l'avant, mais vers quelque chose de plus positif. Donc, on voit bien que vous avez pris un certain recul sur les choses. Alors, peut-être qu'il y a eu des désaccords ou des conflits. Mais ici, ce qui est positif pour vous, c'est que vous avez pris justement ce recul nécessaire et on voit que là, vous allez aller ailleurs, hein, vous allez aller voir ailleurs. Et puis, on voit bien qu'il y a peut-être la distance que vous avez pris à certaines personnes ou avec des situations. Et là, vous allez chercher d'autres points de vue pour vous sortir de cette impasse. Alors, peut-être que certains ont fait des breaks. Mais en tout cas, on voit bien que là, on quitte une situation pour une autre. Alors, ça peut être aussi quitter une personne pour une autre, hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt ce qui est vraiment positif pour vous, c'est que vous avez pris conscience des choses et que là, vous allez vraiment vous tourner dans une autre direction.
Alors, ce que vous avez à dépasser. Alors, ce que vous avez à dépasser, ben, en fait, c'est un peu les deniers, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des pertes à un moment donné dans votre vie. Alors, ce 5 de denier, c'est toujours des pertes. Alors, peut-être une perte d'énergie, c'est tout à fait possible. Mais les deniers, ça peut nous parler aussi d'une perte financière, une perte de travail, où vous étiez un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu la malchance. Alors peut-être qu'à un moment donné, alors ce que vous avez à dépasser, c'est un petit peu cette malchance qui s'est mis à travers de votre chemin ici. Alors ça peut être la malchance au niveau financier ou au niveau sentimental, mais on voit bien que de toute façon, vous allez pouvoir dépasser les choses parce que je pense que vous allez retrouver assez d'énergie pour justement prendre une autre direction. Donc c'est ça, c'est plutôt pas mal. Alors ce 5 de denier, ça peut nous parler de beaucoup, hein, de manque émotionnel ou de financier. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui a été lourd à porter sur vous, ou peut-être l'entrée de problèmes financiers ou sentimentaux, hein. Donc c'est une période aussi où certaines périodes de oui, comment je veux dire, peut-être que vous avez peut-être pensé aussi que c'est une période de galère où il y a pu y avoir aussi des blessures, hein, pour certains d'entre vous, si ça nous parle de pertes sentimentales ou de solitude ou de blessures que vous avez eues. Là, il y a du changement. Donc pour moi, vous allez trouver la force nécessaire justement pour mettre en place des changements qui d'ailleurs qui seront nécessaires afin de pouvoir retrouver votre bonheur ou votre sécurité. En tout cas, on voit que vous allez retrouver cette motivation avec ce 5, hein. Voilà, après une période de malchance, ce qui va vous aider, ben, c'est voilà, c'est que vous allez retrouver cette force, force mentale, force physique pour pouvoir contrer un petit peu toutes ces difficultés, les amis. Donc c'est plutôt pas mal puisque cette force et que vous allez retrouver cette force, vous êtes plutôt dans la maîtrise. Donc ici, il y a cette force qui revient pour, oui, que voilà, ce qui va vous permettre aussi, d'aller dans une direction que vous aurez choisie. Donc, je pense que vous allez reprendre les choses en main, que vous allez vous mouiller ou vous n'avez pas peur de vous mouiller ou vous allez vous mettre peut-être un petit peu en danger, mais vous allez dompter, plutôt apprivoiser une certaine situation parce qu'on voit que vous allez avoir la force nécessaire pour pouvoir vous sortir de cette malchance, de cette difficulté ou peut-être une perte affective ou des blessures que vous avez eues, bien sûr, ces derniers temps. Donc, ce qui va vous aider, c'est la force, hein. La force, la maîtrise, hein, la persévérance, en tout cas, retrouver vos forces nécessaires pour, bien sûr, contrer tout ça. Alors, cette partie émotionnelle, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, moi, j'ai l'impression que les Verseaux, c'est suivez votre intuition de la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, elle est en train d'y voir clair. Elle sait aujourd'hui, elle a une forte intuition ici. Et vous savez un petit peu, cette reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Mais surtout, elle a, moi j'ai envie de, voilà, retrouvez force et foi en vous, hein, et parce que ici, vous allez faire jouer votre intuition. Cette reine de coupe, c'est la reine qui est de l'intuition, qui c'est quelqu'un qui a vraiment cette sensibilité, mais c'est quelqu'un qui est vraiment connecté avec ses intuitions et aussi cette forte compréhension des choses aujourd'hui, hein. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, on voyait que vous étiez lucide et que vous alliez avoir beaucoup plus de lucidité pour prendre les choses en main, pour décider de ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus. Cette reine de coupe, elle est là pour ça. Cette reine est en train de vous dire que vous êtes en train de maîtriser ici, avec ce lion, et que vous êtes en train de comprendre des choses et que vous êtes connecté à vos émotions, mais vous avez une vision précise pour comprendre, pour créer votre harmonie, pour comprendre peut-être, alors peut-être les sentiments de l'autre, ou peu importe, hein, ça peut être ici quelqu'un aussi avec un grand cœur, mais quelqu'un ici qui va trouver les mots justes ou qui va faire les choses justes pour justement guérir ou pour retrouver cette stabilité au niveau émotionnel, hein, voilà. Alors ici, nous avons la justice. C'est marrant parce que nous avons deux fois la justice chez vous, les Verseaux. Donc il y a quelque chose ici qui de sorte de l'équilibre. Je pense que c'est un peu votre émotion, cette recherche, cette capacité à y voir beaucoup plus clair, cette lucidité des choses, cette compréhension, ce qui va vous faire aussi, vous voyez, un retour, ce qui va vous faire un retour à cette justice. Mais cette justice, elle est juste pour vous.
C'est-à-dire que pour moi, vous savez ce que vous voulez, donc vous avez tranché, vous savez, vous êtes parti, je pense que vous avez pris une autre direction pour justement retrouver cet équilibre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi une affaire en justice, hein. Alors, il peut être question aussi que cette justice, d'avoir fait des démarches juridiques, administratives, parce que la justice peut représenter aussi toute forme de signature légale, hein, voilà. Et nous avons ce chariot. Eh bien, écoutez, pour moi, ici, hein, je pense que c'est quelqu'un, les Verseaux, il y a certains d'entre vous qui ont pris la décision d'avancer. Alors, je sais que ce chariot, ben, on n'avance pas si facilement que ça, puisque ce chariot, il est en train de nous dire, hein, il vous dit que voilà, vous allez vers le triomphe, la réussite, mais que vous devez encore peut-être persévérer et avoir ce courage nécessaire. Le chariot, c'est toujours une carte, cette flamme, elle est positive, hein. Elle est en train de vous dire que vous allez accomplir ce que vous souhaitez, vous allez triompher, mais pas sans mal. Alors, je pense que ça peut nous parler aussi de votre passé, qui a été difficile, mais que vous allez réussir à triompher dans ce que vous allez entreprendre, hein. Donc, ces chariots, ça peut nous parler peut-être que ici, il y a peut-être des déplacements, on peut nous parler de déménagement aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein. Il peut être question de signature de contrat par rapport à un déménagement ou par rapport aussi à une situation professionnelle qui s'arrange pour vous, hein. Alors peut-être que certains font des déplacements, mais ce chariot, c'est voilà, c'est la réussite au niveau matériel, au niveau travail. On voit que ça a été dur, hein, mais on avance difficilement, mais glorieusement. Donc on avance toujours, comment, on voit que si vous étiez par exemple en difficulté, on voit que vous allez surmonter au fur et à mesure, hein, mais surtout dans le concret. Donc on voit que vos efforts vont être payants et que vous allez vous donner les moyens, en tout cas, de vous sortir de ces difficultés si vraiment ça vous parle, hein. Alors bien sûr, c'est général, hein, ça peut être des difficultés de perte d'emploi, euh, à la retraite, où il va falloir peut-être prendre une autre direction. Ça peut être au niveau sentimental. On peut nous parler ici de signature par rapport à devoir déménager ou devoir partir, et puis peut-être aussi de changement de travail pour certains d'entre vous, ou peut-être prendre une nouvelle orientation professionnelle. Alors on va voir dans le général ce qu'il en ressort, hein. Donc ici on nous parle bien sûr des finances, d'amélioration au niveau financier, parce qu'on a la partie financier. Il pourrait être question ici, vous voyez, par exemple, d'un prêt bancaire. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt bancaire, donc il pourrait être question de signature, de vous engager auprès de la banque pour justement avoir besoin d'argent. Alors certains ont besoin d'argent, soit parce qu'ils envisagent de déménager, soit parce que pour certains versants, on verra qu'il est question peut-être de créer votre propre société ou de micro-entreprises. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, si c'est votre cas, on verra que il y a ici quelque chose qui s'améliore, hein. Donc, peut-être un engagement aussi au niveau professionnel, par exemple, si vous êtes au chômage. Mais pour certains, il peut être question ici, comme je vous disais, de se mettre à son compte. Pour certains, Gémeaux. Cette carte, c'est également là, si vraiment vous étiez avec des difficultés dans ce domaine sentimentale, là, il est question aussi d'amélioration dans ce domaine par rapport à l'amour, par exemple, hein. Ces poissons, c'est toujours, même s'il y a eu des difficultés à un moment donné, alors pour certains, on pourra nous parler d'une séparation, d'un divorce, et là, peut-être d'une évolution prochaine avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc, on verra que ici, l'amour est en train d'évoluer et que du coup, ça va améliorer aussi vos sentiments. Donc pour moi, c'est peut-être un événement heureux là qui arrive, qui va pouvoir améliorer votre situation. Donc ça vous apporte de belles transformations, de beaux changements positifs dans vos réalisations, soit dans une relation, parce qu'on verra que ce sont des sentiments partagés et que ce seront des sentiments partagés et durables, peut-être la fin d'un célibat ou peut-être une rencontre due au hasard, hein, qui va venir épanouir votre vie. Et puis si vous étiez dans l'insécurité au niveau du travail, là c'est un retour par exemple à un travail sûr et stable. En tout cas, vous allez vous donner toutes les chances d'obtenir un poste nouveau, hein, voilà. Donc nouvelle période. Et pour d'autres, on verra que s'il est peut-être question aussi de prêt ou d'amélioration par rapport, je veux dire, à une affaire de justice. Ensuite, pour moi, il y a la fin ici.
Alors, fin du souffrance. Alors, si c'était des difficultés financières, on verra que c'est la fin pour certains. Donc, il y a vraiment du renouveau dans votre sphère financière professionnelle. Euh, Ici, il peut être question aussi de, oui, de rencontres. Alors peut-être une amitié qui s'est transformée euh, en amour. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que vous êtes plutôt aujourd'hui dans une relation plutôt fiable, durable, avec des bons échanges, hein, comme, voyez, peut-être une amitié qui se transformerait en amour. Là, en fait, il y a le renouveau aussi dans votre sphère sentimentale. Alors, pour d'autres versos, ce que je pourrais y voir aussi, c'est que peut-être que voilà, il y a une perte d'un ami ou quelqu'un qui vous était cher ou il y a eu pas mal de souffrances. Il peut y être question de blessure. Donc pour moi, c'est la fin. Peut-être les fins d'une blessure, quelqu'un qui vous a blessé, peut-être une perte affective ou la perte aussi de quelqu'un qui aurait pu vous affecter. Là, on verra qu'il y a, c'est la fin, parce que vous allez vous donner les moyens aussi d'avancer plus positivement à l'avenir, hein. Donc, vous allez laisser un petit peu tous ces blessures, toute cette souffrance de côté pour pouvoir parvenir à un changement positif dans la vie pour l'avenir. Et puis, c'est peut-être que vous avez mis fin, vous aussi, hein, à certaines personnes dans votre vie, que ça soit amoureux, sentimental, voilà. Peut-être que vous avez mis fin aussi ou mis fin à des situations qui n'étaient plus en vibration avec vous. Et cette mort, c'est ce changement, hein. Donc, situation qui change. Et puis, c'est simplement, peut-être que vous allez, cette période difficile ici, on voit que vous allez vraiment vous tourner vers quelque chose de plus positif, les amis. Ici, il est question de renouveau au niveau sentimental. Alors, je vais juste remettre quelques messages ici pour avoir plus d'informations sur la rangée du milieu. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Alors là, on verra si peut-être une signature de contrat de travail ou on peut nous parler d'association, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on va mettre ici sur la croix? Alors, pourquoi nous avons cette croix ici? Pour cette croix, alors, elle nous dit que vous avez la fin aussi d'une situation difficile et pénible, hein. Donc, ça peut être financier, donc là, il y a du renouveau. Et que peut-être vous avez décidé aussi d'ouvrir votre micro-entreprise ou vous associer avec quelqu'un, hein. Alors, on va voir, hein, sur la croix, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est un choix que vous avez fait. Alors, c'est un choix que vous avez décidé, mais voilà, peut-être que ça a pris le temps de mûrir, hein. Donc, il y a vraiment, effectivement, il y a un changement pour vous, hein. C'est un changement qui va vous aborder oui, qui vous apporte le bonheur. On a le soleil, regardez. On a le soleil. On a le soleil pour vous. Donc, il y a des réussites sur des changements, hein. Alors, changement, ça peut être changement de travail, ça peut être un changement dans votre vie sentimentale. Ce soleil peut nous parler d'amour, peut nous parler de trouver un travail qui va vous plaire. On peut voir aussi que c'est un travail peut-être que vous allez travailler avec des personnes, c'est-à-dire peut-être du soin que vous allez apporter à la personne. Ça peut être aussi, ici, vous allez plutôt rayonner, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, soit dans votre sphère professionnelle, soit dans la sphère sentimentale ou financière, puisque là, j'ai plusieurs domaines pour vous qui pourraient vous parler, hein. Voilà. Allez, on va voir tout de suite avec le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, pour certains ici, on voit que vous allez retrouver cette maîtrise ici, cette force. On voit que pour certains versos, vous êtes en reconstruction par rapport, vous faites un développement, vous faites un travail de développement personnel parce que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à des blessures. Donc, c'est une guérison. On est en train de guérir ces blessures ici, hein. Alors ici, je pense que on peut nous parler de synchronicité. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains versos une belle rencontre ici? euh, une personne avec qui que vous allez rencontrer. Moi, on me parle d'une belle rencontre, une nouvelle rencontre, parce que de nouveau, vous avez ouvert votre cœur. Après, bien sûr, un travail de développement personnel par rapport à des blessures. Voilà. Donc, je pense que ce travail, il a été le fait de vous reconstruire et une reconstruction. Et puis là, par synchronicité, pour certains d'entre vous, il est question de nouvelles rencontres. Voilà. Ensuite,
Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le fait d'oser, de faire le premier pas au niveau sentimental. Peut-être que c'est vous hein, qui allez créer l'impulsion également aujourd'hui. Euh, Vous avez envie aujourd'hui de vivre des moments présents, voilà, vous êtes vraiment envie de vous connecter avec des moments présents, vous avez envie de vivre, vous avez envie de joie, de bonheur et peut-être d'amour, parce qu'on voit que ici vous avez eu vraiment le cœur brisé, donc un chagrin d'amour ou une peine de cœur hein, peut-être passé. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, vous allez plutôt créer l'impulsion, oser. Aujourd'hui, vous avez envie de vivre des moments présents. Alors, peut-être pas de reconstruire dans votre vie sentimentale, mais en fait, de vous donner peut-être un certain bien-être ou épanouissement, en tout cas, avec les gens que vous aimez ou les rencontres que vous pourriez faire. Que ce soit sentimental ou amical aussi également. On voit qu'il y a peut-être des blessures aussi par rapport à l'amitié, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici la manipulation. Peut-être que voilà, je pense qu'il y a une relation toxique pour vous, hein. Alors, la relation toxique, je pense que ça peut nous parler que vous êtes en train de la vivre par rapport à quelqu'un qui a eu une emprise sur vous. Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il y a eu pas mal de soumission, hein, devoir toujours se soumettre à l'autre. Quelqu'un qui était peut-être une personne manipulateur, manipulatrice. Vous étiez plutôt dans une relation toxique, hein, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être envie de considérer les actions plutôt que les mots. C'est-à-dire que pour moi, vous allez décider d'agir et reprendre votre vie en main ici, hein, voilà. Donc on voit bien que cet amour ici, c'est un petit peu difficile parce que je pense que cet amour ne vous donnait rien en retour, hein, voilà. Que de la souffrance et de la manipulation, j'ai quand même une relation relativement toxique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un peu d'orage en ce moment dans votre vie, hein, donc un peu de désaccord, un peu de dispute, un peu la crise du couple ici, hein, mais on voit que vous allez... alors, ici, il y a de l'orage, il y a une crise de couple, mais on voit que il y en a un des deux qui est toujours dans la séduction, qui essaie toujours d'attirer l'autre vers lui-même ou vers elle-même ici. Et que je pense que dans cette relation, vous êtes en train de vous voiler la face et que vous refusez vraiment d'affronter la réalité. Alors moi, je vais juste remettre un petit message ici. Alors, c'est possible que certains sont quand même restés dans une relation qui était toxique parce qu'il y avait de l'amour, parce que l'autre essayait toujours d'être toujours dans la séduction, même si vous étiez passé par des phases de dispute ou de crise par rapport à l'autre. Je pense que ici vous êtes un petit peu voilé la face. Vous avez refusé d'affronter la réalité par amour, parce qu'on voit bien qu'il y avait un amour inconditionnel qu'il y avait une certaine, pour vous, il y avait une certaine sincérité. Et l'autre, en fait, c'est que vous n'avez pas voulu voir vraiment la vérité, la réalité, hein. Allez, on va en mettre une carte ici. Alors, j'ai un message aussi hein, pour le futur. Je pense que ici, le futur, il y avait des projets d'avenir ici, hein. Je pense qu'il y a des projets d'avenir. Alors, je vais regarder ce que j'ai d'autre pour vous. Projet d'avenir, mais on voit que bah, vous allez vous rendre compte, hein, parce qu'en fait, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage. Donc, il y avait ce manque de sincérité et que vous étiez peut-être, vous étiez projeté pour l'avenir, hein, voilà. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir des décisions de prix ou de prise ici. Vous avez donné des secondes chances. On voit bien qu'il y a peut-être des séparations et des retours. Vous avez donné assez de secondes chances et je pense qu'ici, vous allez prendre conscience que cette personne, bien, en fait, ne se montre pas sur son vrai visage, qui manque vraiment de sincérité. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais je pense que voilà, c'est là où vous allez, je pense qu'il y a un point de non-retour pour certains versos. Alors, je voulais vous dire également, il y a des versos qui peuvent être aussi bloqués dans une situation au niveau d'un mariage, hein, ils sont pas heureux parce qu'on manque un peu d'épanouissement ici et qui pensent peut-être faire le premier pas, peut-être quitter une situation aussi
qui les étouffe, hein. Moi, j'ai un étouffement aussi pour certains versos. Donc, on voit bien que pour trouver l'équilibre, il va falloir partir, il va falloir changer. Il va falloir prendre cette décision aussi, hein, de devoir partir ou de devoir changer ou de devoir divorcer ou de quitter l'un ou l'autre, hein. Idem pour peut-être si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, on verra que là, vous allez peut-être travailler avec la boule au ventre. Là, il est question, bien sûr, quand je vous disais de prendre des décisions, c'est aussi quitter les situations négatives pour aller dans une autre plus positive, hein. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine de juillet. Le temps que je prenne mes petits oracles, faut pas que je les mélange. Il y a trois parties. Allez, les Verseaux, on va déjà commencer par votre état d'esprit de cette deuxième quinzaine. Allez, état d'esprit de la première quinzaine de juillet. Allez, votre état d'esprit, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, à l'état social, la mélancolie, cette carte, hein. Bon, pour moi, il y a une sorte de mélancolie, de la tristesse, de la solitude ou peut-être des regrets pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Alors, on voit que vous êtes dans la combativité quand même, hein. Vous essayez, je pense que vous êtes borné, vous êtes têtu les Verseaux et voilà, vous y allez quand même, vous combattez, vous êtes combatif, vous avez beaucoup d'ambition, quelquefois un peu d'agressivité. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais il y a une part de mélancolie au fond de vous-même, hein, que vous gardez à l'intérieur de vous. Alors, il y a pas mal d'ambitions. Alors, peut-être qu'il y a des ambitions aussi pour vous par rapport à des projets et que, bien sûr, voilà, vous êtes en train de combattre toute cette négativité. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changement, vous avez envie de retrouver l'équilibre dans un certain domaine de votre vie. Donc, vous vous battez pas pour rien, hein. Je l'ai dit, force, persévérance, vous allez vraiment vers une réussite. Mais il y a une certaine forme de mélancolie chez vous, hein. Alors, peut-être par rapport à un passé. Alors peut-être aussi par rapport à des choses ou des choix ou des choses, des renoncements. Peut-être qu'il a été question de renoncement à un certain moment de votre vie. C'est pour ça qu'il pourrait être question aussi de mélancolie, hein, pour certains d'entre vous. Alors ce renoncement, ça veut dire aussi peut-être devoir vous affirmer un petit peu plus. Pour certains, on verra que vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à vous affirmer. Peut-être qu'il va falloir aussi abandonner certaines situations ou certaines personnes, hein. Voilà, donc restez bien concentrés, les amis. C'est indispensable pour retrouver aussi l'équilibre par rapport à votre entourage ou par rapport à des choix ou des situations, des décisions que vous avez à prendre, hein. Donc restez, ayez le focus sur vraiment ce que vous voulez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et puis surtout, ayez cette rigueur et aussi cette vigilance, évidemment, hein. Allez, ensuite, on va aller voir le conseil de cette deuxième quinzaine. Allez, le conseil pour cette deuxième quinzaine, eh bien, on a le fait de partir, hein, pour retrouver un petit peu ce soleil. Voilà, donc il est bien question. Alors simplement, peut-être que vous allez partir en vacances, ça vous fera le plus grand bien, hein. Alors ça peut nous parler de partir aussi, de prendre une autre direction, de voyager, de déménager, évidemment. Peut-être que vous êtes obligé de partir parce que vous avez renoncé à quelque chose où il y a eu un renoncement. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette énergie de mélancolie. Alors pour certains, ça va être plutôt des vacances parce que je pense que faire un break, ça vous fera pas de mal, hein, pour certains versos. Et puis partir, c'est peut-être aussi prendre une autre direction, hein, pour pouvoir se préserver. Ça peut dire simplement de faire un break aussi avec certaines personnes ou dans sa vie, besoin de vacances, ou peut-être certains versos, voilà, ont envisagé de bouger, hein, donc de partir aussi dans une autre direction beaucoup plus positive. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours les versos. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir d'ailleurs de vous lire et je réponds toujours à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon numéro de téléphone. Et puis, je sais plus ce que je vais vous dire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bien sûr une merveilleuse deuxième quinzaine de juillet en tout cas. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous. Puis si jamais vous préparez que vous êtes sur le chemin des vacances, eh ben, je vous souhaite de très bonnes vacances. À très vite.